Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. La banque est un acteur incontournable du monde de l'investissement immobilier. Souvent placé au simple rang de prêteur d'argent, ses rôles de conseiller et de partenaire financier sont souvent mal connus, mais ô combien importants pour la réussite du projet. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Veil, directeur d'une agence de la Banque de Nouvelle-Calédonie, située dans le quartier de la Baie de l'Orphelinat à Nouméa. Lui-même investisseur, il est pleinement conscient de l'importance de l'investissement immobilier dans la constitution d'un patrimoine sur le long terme. Christophe vous dira tout sur le crédit immobilier, l'épargne, le taux d'endettement, le dossier bancaire, l'hypothèque, mais encore le dépôt à terme, et vous délivre ses conseils pour bien préparer son projet d'investissement. Christophe a également occupé un poste de responsable d'agence bancaire à l'île Maurice pendant plusieurs années. Cette île est bien connue des entrepreneurs, notamment pour ce soleil et ses avantages fiscaux. Christophe vous donnera un bel aperçu du marché de l'immobilier à l'île Maurice, avec une population locale très attachée à la terre et qui répond à certaines règles très particulières pour les investisseurs étrangers. Sans plus attendre, accueillons Christophe Veil. Christophe Veil, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui pour enregistrer cet épisode du podcast consacré à l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Je sais que tu es très occupé puisque tu viens d'arriver en fait en Nouvelle-Calédonie au sein de la BNC. Donc le poste que tu occupes aujourd'hui, c'est directeur d'agence de l'agence Orphelinat. Oui, bonjour, c'est un plaisir de t'accueillir dans nos locaux. Donc, merci pour le temps que tu me consacres. Donc tu es aujourd'hui directeur de cette agence et donc il y a quelques temps de ça, tu occupais un poste de responsable également dans une agence bancaire à l'île Maurice. Et tu étais responsable donc de la vente, de l'animation commerciale, de la prescription, de la gestion privée et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui de l'immobilier. Donc ton parcours vraiment intéressant, tu occupes déjà ces fonctions depuis plusieurs années et donc c'était vraiment une occasion pour nous de discuter aujourd'hui de la place de la banque par rapport à l'immobilier et donc tu vas pouvoir vraiment nous éclairer sur pas mal de questions qu'un débutant qui veut investir dans l'immobilier peut se poser ou une personne avertie peut-être également pour aller plus loin, pour avoir des informations sur ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous raconter un peu ton parcours ? Oui, je reprends un petit peu les éléments que tu as pu nous donner. Effectivement, je travaille dans le secteur bancaire depuis un petit moment maintenant, on va dire une vingtaine d'années. J'ai toujours été au contact de la clientèle. Donc voilà, parcours bancaire classique en métropole au départ, groupe Crédit Agricole, commencé par caissier, puis après chargé de clientèle. Donc chargé de clientèle haut de gamme, etc. Et puis je suis parti effectivement du domaine bancaire français pour partir à l'étranger, donc à l'île Maurice. La raison c'était pour découvrir un nouvel univers et puis de s'enrichir d'une autre façon de faire. Donc ça c'était en mai 2011. Comme tu l'as dit, j'ai pris la direction d'une agence bancaire là-bas sur place qui s'occupait des particuliers et des professionnels. Donc voilà, et puis un parcours après de développement assez rapide quand même. Après une agence, responsable de 6 agences et après de l'animation commerciale de l'ensemble du réseau d'agences. Et en même temps, on parle de l'immobilier parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc effectivement, on a pu développer une activité orientée autour de l'immobilier sur l'île Maurice, d'où le titre de mon poste, responsable animation commerciale, mais aussi prescription immobilière. D'accord. Donc jusqu'au mois d'avril de cette année. Puisque là j'étais amené à bouger puisqu'il y a dans le groupe c'est la banque est en vente donc c'est des choses qui arrivent dans la vie d'une entreprise et comme on est dans un groupe forcément on a possibilité de pouvoir bouger assez facilement d'où c'est le fameux groupe BPCE qui réunit plusieurs banques en fait. Oui, il y a BPCE France et nous on était BPCE International donc je me suis un peu regroupé dans BPCE France. Voilà.
c'est ce qui s'est passé. D'accord, donc c'est super intéressant ce que tu vas pouvoir nous raconter un peu sur ton expérience à l'île Maurice. Ici aujourd'hui on est en Nouvelle-Calédonie, on est à Nouméa, c'est un milieu insulaire, c'est intéressant de voir un peu les similarités, les différences qu'il peut y avoir, aussi par rapport à la métropole. Tout d'abord, avant de parler un peu de ton parcours dans le milieu professionnel de la banque, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire personnelle par rapport à l'immobilier? Ah oui, clairement. Alors moi j'ai investi un petit peu tard, je trouve, à mon goût. Ouais. Voilà, parce qu'on était plutôt une famille de voyageurs et puis de découvertes, donc pas forcément à s'implanter quelque part au départ. Cependant, pendant ma période française, j'ai bougé de la région de Nantes vers la région de Bordeaux, et là on a pu quand même investir sur notre premier achat immobilier. Qui était une maison dans le secteur du Médoc. Donc premier achat immobilier, maison, voilà. Donc ça c'est ta résidence principale? Résidence principale, puisqu'au départ on était en location. Moi je travaillais, mon épouse aussi également. D'accord. Donc on a vite vu que on voulait mettre un petit peu d'argent pour nous de côté plutôt que de le donner à un propriétaire. D'accord. Ouais, tout à fait. On n'a rien contre, mais il faut bien se loger. Mais à un moment en fait, on s'est retrouvé avec des situations plutôt stables, ce qui nous a permis en fait de pouvoir faire une demande de crédit. On avait un petit peu d'apport aussi, donc on a acheté cette maison qui nous a plu tout de suite. Déjà, c'était de l'ancien. Ouais. Et puis une personne partait dans le même village où on était. Le village s'appelait Parampure, dans le Médoc, donc c'est pas loin, c'est une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, un peu au nord. D'accord. On a eu un peu le coup de foudre et on s'est dit voilà, c'est là qu'on doit vivre, donc on y a été. Voilà. Et donc vous y êtes resté jusqu'à votre départ du coup sur l'île Maurice ou pas tout à fait, puisque après il y a eu une autre étape, c'est-à-dire qu'on est reparti vivre plus proche de notre famille, donc on est remonté. On est remonté du côté de la Vendée, et là j'ai travaillé également sur une île à Noirmoutier où j'avais un poste de directeur adjoint d'agence professionnelle, mais pour le même groupe. Mais on est remonté pour des raisons familiales. Moi ça allait très bien, mais on avait la famille qu'il fallait un petit peu accompagner. Donc voilà. Donc en fait on est parti, on a revendu. D'accord. Alors, on est retombé encore locataire, et on a réinvesti également à pas loin de Noirmoutier. Donc voilà. Et là c'était une autre forme. C'est la première forme, c'était de l'achat d'anciens. Ouais. On a eu de la chance puisque quand on regarde, on a acheté dans une bonne période où l'immobilier était plutôt en développement. On a revendu 2 ans après avec un prix plus élevé que notre prix d'achat. On peut dire qu'on a gagné des sous. Une plus-value. Ouais, clairement. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi important que ça, mais bon, on s'est fait porter un petit peu par le marché. Ouais, donc effectivement, c'est quoi? C'est la période où l'immobilier a pas mal augmenté sur la région de Bordeaux. Ah oui, clairement, parce qu'en fait, le centre était un petit peu, on va dire, toute la région bordelaise. Les prix étaient devenus quand même assez élevés, et ça s'étendait sur les régions périurbaines. Donc forcément, avec toutes les infrastructures on a vu cette petite ville de Parampure se développer. D'accord. Donc forcément, prix du foncier, des terrains et des maisons un peu à la hausse. Donc vous rachetez votre maison du côté de Noirmoutier et on fait construire. C'est pour ça, là c'est un autre projet. Faites construire. Ouais. Alors ça c'est intéressant parce que on n'est pas sur le même mode en fait. Le premier achat était un achat d'ancien avec après nous on a mis un peu à notre goût, on a toujours entretenu, et puis on est parti 2 ans après, donc revente, et forcément revente, on a un petit peu d'apport, donc on s'est dit quitte à être chez nous, on va construire notre chez nous. Donc là plutôt passer par un promoteur, et on a fait construire alors pas à Noirmoutier même, mais un peu sur le continent, juste aux portes de Noirmoutier, à Beauvoir-sur-Mer. Et là, on a fait appel à un promoteur, et puis on a on a acheté sur plan, ce qu'on appelle en VFA, en vente état futur d'achèvement. Et c'était une seconde expérience. D'accord. Et vous avez fait faire les plans Les plans étaient déjà faits. C'est un promoteur qui présentait un lotissement global avec déjà des plans préfaits. On pouvait pas trop changer parce qu'il y avait un urbanisme qui était assez important et on devait respecter des règles. Mais le projet nous plaisait parce que la maison était un petit peu, on va dire, sortant de l'ordinaire
C'était pas un rectangle comme on peut le voir parfois souvent dans ces régions-là. En Vendée, on a souvent toujours les mêmes types de bâtisses. Donc voilà, c'est une construction en L et le plan nous a plu. Donc on s'est dit, allons-y, on y va, on va plutôt faire construire. Et puis donc on était en location en attendant. Et évidemment. Et ça s'est bien passé du coup, ce niveau du projet de construction jusqu'à votre aménagement? Autant la première expérience était bonne, autant la deuxième était un peu compliquée. Ouais, tu peux peut-être nous raconter un peu. donc voilà. Le promoteur, quand c'était sur plan, ça se passait très bien. Puis les phases de construction, on trouvait un petit peu longues. Ouais. Donc il fallait être vraiment derrière pour tout contrôler. Donc pour nous, ça a été autant une belle aventure parce qu'on fait construire quelque chose qui est à notre goût, mais autant une période un peu stressante parce qu'il fallait être tout le temps en train de surveiller les travaux, de regarder si les choses se faisaient bien. Ouais. Et on trouvait on prenait du retard quand même, donc on n'a pas été livré tout de suite. D'accord. Donc, il y a eu combien de retard en tout et pour tout facilement 6 mois. 6 mois de retard. Ouais, 6 mois de retard. Sur maison, certainement sur l'ensemble du lotissement. Ouais, voilà, sur l'ensemble du lotissement, puis avec des choses qui devaient se faire et puis que la personne n'avait pas fait tout de suite. Type, normalement, on fait de la route en premier, etc. C'est goudronné. Bon, là, c'était un petit peu encore en terre alors que les maisons commençaient à sortir. Donc bon. Donc il fallait être souvent derrière et regarder un petit peu. Donc c'était un petit peu stressant. Et est-ce que tu conseillerais à, je sais pas, quelqu'un qui souhaite faire un peu pareil, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour éviter ce genre de soucis en amont du projet, peut-être vérifier des choses par rapport au promoteur? Ah oui, clairement. Son expérience. Ouais. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut se pencher sur c'est qui le promoteur. Peut-être que nous, on est parti un petit peu sur l'originalité du plan. Ouais. Donc, et ça nous a plu. On s'est dit, celle-ci, elle se distingue des autres et ça nous plaît. Mais on aurait dû passer plus de temps à se renseigner sur depuis combien de temps le promoteur faisait ça. Est-ce que dans la région il avait déjà fait ce type de promotion et il aurait été intéressant d'aller voir les personnes pour connaître un petit peu comment ça s'était passé. On l'a fait après, mais on s'est rendu compte que effectivement avec ce promoteur il aurait fallu rechercher quelques infos un peu plus en amont. D'accord. Mais on était un petit peu dans l'euphorie de l'immobilier, donc on s'est dit, normalement, il n'y a pas de souci. On avait déjà fait une opération, donc on était un peu moins méfiant. Ouais, d'accord. Et puis le plan nous a plu, on s'est dit, c'est super. Et finalement, ça a pris un petit peu de temps. D'accord. Et voilà. Et du coup, comment s'est fait cette articulation par rapport à votre départ à l'île Maurice? Et tu m'avais parlé aussi que tu avais fait un investissement locatif. Oui. Alors ça, bien après peut-être. Oui, bien après. Donc on finit de faire construire la maison. À Beauvoir, donc près de Noirmoutier, et après on part à l'île Maurice, mais là plus pour des questions professionnelles. On voyait un petit peu le domaine bancaire changer en France, avec un peu plus de machines, un peu moins d'accueil, donc on s'est dit on a envie de travailler. Moi j'avais envie de travailler le secteur bancaire un petit peu plus, peut-être à l'ancienne, mais avec des personnes qui accueillent les gens, etc. Donc c'est pour ça qu'on est parti à l'île Maurice. Donc là on a fait la revente de la maison. Là-dessus, on n'a rien gagné. Okay. Voilà, on n'a ni perdu ni gagné, donc ça nous a coûté le même prix voilà. Tu peux nous dire un peu une fourchette de prix pour cette raison-là, est-ce que ça vous avait coûté pour construire Oui, ça nous a coûté environ 210 000 euros. Donc à l'époque, ce qui était quand même un assez bon budget. Donc maison un peu plus grande, normalement on pouvait faire construire assez raisonnablement dans les 160 à 170 000 euros. Donc là la maison était un petit peu travaillée, originaire. C'était du pan coupé, il y avait de la charpente apparente, donc c'était pas mal quand même. Donc voilà, donc ça nous semblait raisonnable, mais après, il faut bien regarder le lieu d'investissement. Dans ce lieu-là, on s'attendait à revendre plus cher, et en fait non. En fait, non. Ça veut dire que la maison a été vendue le même prix qu'elle a été construite. Et à cette époque-là, vous étiez un peu pressé de vendre ou aussi. Du coup, vous n'avez peut-être pas pris le temps qu'il aurait fallu. Peut-être, sans doute, ouais.
Donc, possiblement. Mais si il n'y a pas une demande exceptionnelle, quoi. Non, il n'y a pas une demande exceptionnelle. Voilà. Dans ce secteur-là, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne prévoit pas forcément au départ, surtout pour sa résidence principale, quand on a. Il faut essayer de regarder